tous, alors tout d'abord, bonne année 2017, en espérant qu'elle soit remplie de chance, de bonheur et surtout de création. Alors je suis désolée d'avoir pas mis de vidéo avant, mais j'ai eu la famille, Noël, etc. Et la première semaine de janvier, j'ai eu plein de petites mauvaises nouvelles qui ont fait que ça m'a pas donné envie de faire des vidéos. Mais bon, heureusement, ça commence à se résoudre petit à petit. Donc, pour commencer cette année, je voudrais vous parler du bullet journal. Alors, c'est quoi le bullet journal? Alors, j'ai découvert ce concept en septembre, donc je ne suis pas vraiment spécialiste sur le sujet, mais je voulais vous le présenter, surtout si vous êtes comme moi collectionneuse de cahiers et vous écrivez toujours plein de choses. Des notes, des rendez-vous, etc. Et qu'à chaque fois vous dites « Oh, mais où est-ce que je l'ai noté surtout dans quel cahier je l'ai mis ?» Donc en fait, le bullet journal, c'est pour synthétiser toutes les données qu'on a, et c'est aussi un agenda et mettre ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas pour nous encourager, pour le bien-être. Bref, c'est tout ça le bullet journal. Donc le bullet journal, ça commence toujours par un index où on écrit, vous voyez, chaque truc sont numérotés. La légende, on met ce qu'on veut, c'est un peu les clés. Par exemple, moi j'ai projet à faire, c'est juste une case vide. Projet en cours, c'est un point. Projet fait, c'est une croix. Projet reporté, c'est-à-dire reporter le mois suivant. Et projet annulé, je mets A. Alors je vais pas vous montrer les premiers mois, parce que bon, je veux pas vous montrer ce que j'ai fait. Ça, c'est par exemple chaque page, on va dire pour moi qui représente l'agenda, on peut les faire annuels, mensuels et par rapport à la semaine. Donc moi, j'en ai fait justement un mensuel et divisé en trimestres. Donc là, c'est l'hiver, donc vous vous doutez, il y a janvier, février et mars. Donc, je vous montre pas janvier, mais là par exemple février, là, on a le mois, les rendez-vous à prendre et les festivals. Donc, comme vous voyez, je prévois d'aller au festival Tours de ma région. Le projet écriture, mes projets autres. On a ici l'humeur avec les différents coloris. Donc, chaque jour, je mets si j'étais bien, si j'ai pas été bien. Ça, c'est les souvenirs. Donc, dans ce mois-là, quelle est la bonne chose qui m'a rappelé ou la mauvaise. Les notes, c'est notes divers que je veux me souvenir, mais bon, voilà. Et là, on a le calendrier que, justement, j'entoure à chaque fois qu'il y a un événement. Après ça, je vous montre l'autre page suivante. On a les blogs avec tous les articles que je vais écrire. Donc, les images à trouver, quoi faire, l'écriture et mettre en ligne. Là, on a les vidéos. Pareil, titre de la vidéo. Donc, est-ce que j'ai filmé? Est-ce que j'ai fait la miniature? Est-ce que je l'ai monté? Est-ce que j'ai mis sur YouTube, sur Facebook ou Twitter? Là, on a les rituels. Alors, c'est simple, on écrit les rituels, faire du sport, sortir les chiens, faire une balade, se coucher à telle heure, se lever à telle heure. Et on remplit le coloris qu'on a choisi pour voir justement si on suit bien le rythme de ces rituels. Alors après, on a le truc que j'ai fait spécial dépenses avec le mois qui ont concerné, ce que j'ai au début du mois, ce que j'ai à la fin, et là, les différentes dépenses. J'ai une page de libre, au cas où que j'ai une idée autre. Par exemple, une page justement qui, elle, est remplie. C'est faut que je la retrouve, par exemple... Par exemple, celle des anniversaires. Parce que bon, ce mois-là, j'ai plein d'anniversaires. Donc j'ai mis anniversaire, les idées, les dates et les cadeaux. Comme vous voyez, c'est des ballons. À chaque trimestre, donc à chaque fois, j'ai fait un dessin. Comme là, on voit le printemps. Donc aujourd'hui, on voit les différents mois. Je vais vous montrer l'été. Et l'automne qui devrait être là. Voilà, tout simplement l'automne. Bon, il est encore un peu vide là parce que je sais pas trop ce que je veux mettre. Et après ça, alors moi ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à la fin de l'année 2017, qu'il y ait un bilan. Alors ça, on n'est pas obligé de le faire. Donc vous voyez à sa page web. Le bilan 2017, donc là c'est ce que j'ai accompli, les souvenirs, ce que je suis fière d'eux, j'ai appris, comment m'améliorer, comment me concentrer, ce que je commence pour 2018, ce que j'arrête et ce que je continue. Donc en fait c'est vraiment là, ce que vous voyez, c'est on va dire l'agenda de base, pour moi.
Après, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez faire une page mensuelle, une page annuelle, qui regroupe le truc, et une page hebdomadaire. C'est-à-dire que vous pouvez faire une page avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, etc., etc. Quel temps il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les enfants, qu'est-ce qu'il y a comme sortie scolaire. On peut vraiment, vraiment le personnaliser à 100%. Moi, je n'ai pas de page mensuelle parce que j'ai un tableau blanc qui est toujours sur mon bureau où j'écris justement ce qu'il y a à faire dans la semaine. Donc j'ai pas besoin de le mettre sur mon bullet. Alors l'avantage de bullet justement c'est les rendez-vous, comme on n'a pas besoin de s'en souvenir, ils sont tous là. Alors d'autres choses que je peux vous montrer. Donc voici une autre page que je n'ai pas encore remplie. Là on a la Happy Box. En fait on met toutes les bonnes choses qui nous est arrivées dans l'année, dans le mois. Bref, tout ce qu'on a envie de nous souvenir, les gens bien qu'on a rencontrés, les choses bien qu'on a fait ou qui nous rend heureux. Bref, c'est tout ça qu'on met là. La Love Myself, désolée si je dis mal, hein, moi je parle très mal anglais. En fait c'est tout ce qu'on aime chez nous. Tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on aime, ça peut être j'aime comment je dessine, j'aime comment je chante, et même si je trouve que je chante comme une casserole, j'aime comment j'aime les animaux par exemple, bref, c'est mettre des trucs comme ça. Alors, après ça c'est la page que j'ai fait pour moi, c'est la page pourquoi j'ai peur. En fait c'est écrire j'ai peur de par exemple de prendre l'avion, pourquoi, parce qu'on n'a pas des accidents, puis comment on agit. Donc en fait j'ai fait plusieurs peurs. J'en ai fait 4 pages et en fait le but c'est de dire est-ce qu'on peut agir dessus ou est-ce qu'il faut tout simplement le supporter. Voilà. Ça en fait c'est plus pour mettre sur papier ce qu'on ressent et au lieu de tout garder en fond de nous et de paniquer. Voilà. Vraiment ça sert, comme je vous dis, ça sert d'agenda, de confident, vraiment c'est ça le bullet journal. Un autre, mes compétences. Alors celui-là il existe vraiment en différentes formes. Moi j'ai mis en compétences, mais grosso modo, il existe dans la forme ménage, dans la forme comme les compétences, dans la forme amélioration du quotidien. C'est-à-dire qu'on fait un cercle, qu'on choisit 10 choses, ça peut être le ménage, la famille, le travail, etc., les études. Moi j'ai choisi les compétences, c'est-à-dire peinture, dessin, sculpture, graphique, pâtisserie, écriture, etc. Et on doit le noter en niveau. C'est-à-dire, par exemple, moi, l'écriture, je considère qu'il est niveau 5. Je peux encore m'améliorer. Pareil, la photo, la vidéo, ils sont niveau 3. C'est pas beaucoup. Après, sur cette page-là, je ne l'ai pas encore remplie. Hein. Je le dis, j'ai pas eu le temps de tout faire parce qu'il y a plus de 250 pages sur ce cahier que j'ai acheté. Et normalement, quand j'aurai le temps, je vais écrire comment améliorer ça. Par exemple, les vidéos, comment je peux améliorer ça en utilisant un meilleur logiciel de montage. En utilisant plus d'images, d'interactions, d'effets, en filmant plus, etc. Alors, comment on l'améliore? L'écriture, comment on l'améliore? En écrivant plus, en lisant plus certains types de livres par rapport aux livres que je dois écrire, etc. Bref, c'est vraiment faire ça. Là, on a l'objectif. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi sur un blog, sur internet, et je trouve ça très intéressant. C'est pour mettre, quand on a un objectif, une passion, quelque chose, une entreprise qu'on veut monter, on se dit souvent par où je commence. Je fais tout en désordre, comment je fais. Et il faut aussi vouloir faire la chose. C'est bien beau de rêver une chose que de le faire et de le vouloir. Donc là en fait c'est je veux être, on écrit ce qu'on veut. Bon, donc moi j'ai mis écrivaine, comme j'ai dit, mon objectif c'est vraiment de devenir écrivaine. Alors je le fais. Donc on met le but objectif, on met les étapes à accomplir. Donc là comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je le remplisse. Les délais, donc à quel moment je débute? Moi j'ai débuté en 2016 et à quel moment j'arrête? C'est-à-dire est-ce que je vais continuer toute ma vie ou je me donne un certain délai? Les efforts, bon pour moi, je vous remets plus près. Donc les efforts, est-ce que ça va être dur à faire? Est-ce que ça va être facile? Être écrivain, être artiste, c'est dur. Ça va demander beaucoup d'efforts, ça je le sais. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Réaliser un de mes rêves d'enfance. Voilà, c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, après les pages suivantes, c'est les pages, on va dire, récapitulatifs, où en quelque sorte on met les séries à regarder, qu'on veut regarder. Souvent on voit une série à la télé où quelqu'un nous en parle, on dit « faut que je me souvienne que je regarde cette série ». Ou il y a une série qui nous a plu, on se dit, mince, c'est quoi son nom? Je voulais la revoir, hein, ou je voulais la faire découvrir à quelqu'un. Donc ça, c'est en fait son but. Donc,
pareil, manga lu, manga à lire, les animes à regarder ou pas, les recettes à tester ou que j'ai testé, les jeux vidéo que j'ai fait, qu'il faut que je rajoute. Là, on tombe sur une page que j'ai fait spéciale. Alors, celle-là, c'est si vous avez, comment dire, un objectif clair, comme moi, c'est écrire des livres. Ça peut être peinture, ça peut être au niveau de votre travail, votre famille, etc. Ça, c'est une page que vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. En fait, vraiment, on peut personnaliser comme on veut. Hein. Donc là, par exemple, j'ai mis la liste de tous mes livres. Est-ce que l'idée a bien été mise au clair, les synopsis, les personnages ont-ils été créés, dessinés, détaillés, est-ce que j'ai trouvé les titres, parce que des fois, le plus dur pour moi, c'est trouver les titres. Heureusement que j'ai un frère qui me trouve toujours des super titres. L'écriture, donc en fait, les barres que vous voyez, c'est les chapitres à écrire. Plus c'est rouge, donc là on voit bien, plus c'est écrit. Les corrections à faire, la couverture à dessiner ou à mettre en page, la mise en page avant d'envoyer un éditeur, l'envoi à un éditeur, et s'il y a un contrat ou pas, dans ce cas-là, est-ce que je dois le faire en auto-édition. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs livres. J'ai laissé des pages livres au cas où, j'en aurai d'autres. Pareil, adresse éditeur, c'est l'adresse des éditeurs que j'ai contacté ou à contacter et avec s'il y a un contrat ou pas à la clé. Et quel livre justement. Là par exemple sur le côté, on voit que j'ai classé différents coloris pour différents éditeurs. Il suffit que je colorie la case du nom de l'éditeur, je sais que lui, il fait de la science-fiction. Avant tout. Il y en a qui font de la fantasy, de l'horreur et par exemple de la science-fiction, alors qu'il y en a d'autres qui font que du quotidien. Faut pas envoyer son livre à n'importe qui. Liste des festivals. Et ben là, en fait, c'est tous les festivals que je veux aller, ou que je dois aller, ou me rappeler qu'ils existent, et plus tard je dois aller. Les phrases à noter. Alors ça, c'est les phrases, comment dire, que soit j'ai lu dans un livre, entendu, une expression et tout, et que je veux me souvenir et réutiliser plus tard. Ça, c'est vraiment. Donc ça, c'est tout ça là, c'est libre. Je peux en mettre autant que je veux. Il n'y a rien d'autre après. Après, c'est tout à la fin, parce que j'ai vraiment laissé j'ai laissé beaucoup de pages blanches en fait, parce que si j'ai d'autres trucs sur les livres à faire, que je puisse en mettre. Donc, ma page spéciale loisirs créatifs, donc je vous la montre, voilà. Donc loisirs créatifs, c'est toutes les créations que j'ai envie de faire, que je me souvienne que j'ai fait, que je ne refasse pas, et les vidéos justement à faire. Donc voilà. Donc, je remets là. Là, c'est les styles d'art à tester, donc ce que j'ai envie de tester depuis longtemps et que j'ai pas essayé, comme la peinture à l'huile, la mosaïque, essayer de faire des bougies, tester, voir ce que ça donne. Là, c'est les idées stylo 3D, donc vous voyez, il y a le petit dessin et il y a l'écriture, et on voit que le Y, je l'ai mis à l'envers. Donc là, c'est toutes les idées de vidéo. On a les DIY, que j'ai laissé plutôt de pages vides, justement, les idées peinture, les idées dessin, les idées résine, sculpture fimo, crochet. Là on a couture, bijoux, photo, jeux et tout ce qui est divers, tout ce que je peux pas mettre. Et comme là, divers, il y a de quoi mettre. Donc ça c'est vraiment mon bullet journal. Donc après, vous pouvez vraiment faire le vôtre comme vous voulez. Mais je vais vous dire tout de suite, pour les gens qui sont organisés comme moi, qui vraiment adorent les cahiers, qui adorent personnaliser, qui adorent faire ceci, c'est le meilleur. J'ai essayé, je me suis dit si ça marche pas, bah tant pis, j'aurais gaspillé un cahier. Mais tout de suite j'ai adopté. Moi j'aime bien par exemple le soir noter tout ce que j'ai fait, noter, faire colorier mes émotions, etc. etc. C'est un rituel que j'ai pris et c'est très bien pour s'organiser. Alors après, il y en a beaucoup de gens, quand j'ai présenté le bullet journal à des amis et tout ça, ils m'ont répondu « Oui mais moi je dessine pas, c'est joli ce que tu as fait, mais moi je peux pas dessiner, comme ça. Je peux pas faire plein de dessins et me dire oh tiens ça va, ils vont être moches, ça va pas me plaire, donc c'est pas la peine que je le fasse. » Alors que non, un bullet journal, c'est pas dire je vais faire le meilleur dessin du monde, je vais faire les meilleures créations du monde. Hein. Le bullet journal, c'est dessiner ce que vous avez envie. C'est-à-dire, même si les dessins, vous les trouvez moches, tant que c'est ce que vous voulez mettre, vous avez envie de dessiner un hérisson, même s'il ne ressemble pas à un hérisson, faut le faire.
Et il n'y a pas que ça, vous n'êtes pas obligé d'essayer, il y a des autocollants, il y a des stickers, il y a des tampons, vous pouvez en faire un bullet journal scrapbooking. C'est vraiment vous mettre ce que vous voulez. J'ai vu des bullet journal où des filles collaient d'autres feuilles. Hop, et ça se dépliait, parce que pour donner plus d'infos, plus de choses. Vous pouvez rendre un tout petit cahier super épais. C'est ça le truc avec le bullet journal. Alors au niveau des tailles et des crayons bullet journal, moi j'ai utilisé des crayons comme ça, donc avec des fines mines 0,5 mm, donc vraiment couleur, voilà, vraiment très simple qu'on peut trouver à Action pour presque rien. Et niveau cahier, j'en ai pris des 4.5. Et justement j'en ai acheté d'autres, comme vous voyez. J'en ai acheté plein de différents. Et ça c'est encore à Action, hein, où on peut vraiment en faire pour 2 €. On a des beaux cahiers comme ça. Et on peut faire des super bullet journal. Bon alors moi, même si j'ai un bullet journal, je collectionne encore les cahiers. Et ceux-là, c'est pour des futurs bullet journal. J'ai décidé que ce serait pour ça justement. Et alors il existe différents formats. Donc moi c'est avec des lignes. Il y en a avec juste des points, c'est-à-dire que la page est blanche, puis il y a des points pour faire ses propres lignes, quadriller et tout. On peut faire en quadrillage. On n'est pas obligé de prendre du A5. On peut prendre du A4. On peut prendre encore plus petit. On peut prendre en cahier, en classeur. Il y en a beaucoup de gens qui disent qu'en classeur c'est bien parce qu'on peut rajouter autant de pages qu'on veut. Par exemple, si d'un coup vous voulez une page repas à faire dans la semaine, vous avez juste à l'imprimer et la mettre, ou la faire et hop, la mettre. Voilà, donc après c'est vraiment, vous le faites comme vous voulez le bullet journal. Mais quand vous en débutez un, moi je le dis personnellement, n'achetez pas les cahiers à 27 € haut de gamme et tout, même s'ils sont super beaux et tout, si on ne sait pas si ça va nous plaire, faut pas en prendre. Faut mieux prendre un petit cahier pas trop épais, moi je savais que ça allait me plaire, donc c'est pour ça que j'ai 200 et quelques pages. Faut mieux prendre un tout petit cahier, plus petit que lui au niveau épaisseur, essayer pendant un mois ou deux, puis si ça nous plaît, bah alors justement, faut se faire plaisir, acheter un cahier qui nous plaît, un cahier qu'on aime se balader avec, un cahier qu'on aime écrire, qu'on aime dessiner, qu'on aime colorier, etc. Donc voilà, je voulais vraiment présenter le bullet journal parce que on en parle un peu en France, mais pas tant que ça, alors que c'est une chose très bien pour les gens qui aiment s'organiser, pour les gens qui ont plein de choses à penser. Ça nous libère l'esprit, ça nous permet de vraiment tout synthétiser. Donc je vous conseille, si vous êtes du genre créatif, vous êtes du genre maman au foyer, maman femme d'affaires, ou même papa femme d'affaires. Bon bref, je divague un petit peu, mais ce que je veux dire, si vous êtes du genre à avoir plein de choses à penser, plein de choses à faire, pensez au bullet journal, essayez-le. Dites-moi justement si vous connaissez quelqu'un qui l'a essayé, si vous l'avez testé, comment vous l'avez trouvé, où vous avez appris à le faire, etc. etc. Je vous conseille un petit blog dans ma description à aller voir, avec plein d'explications de comment en commencer un, les différentes pages, les custom pages comme ils disent à faire, les idées qu'on peut avoir. Bref, c'est un très bon blog que je vous conseille vraiment à aller voir. Donc voilà, c'est une bonne moyen de commencer l'année en étant organisé, en sachant quoi faire justement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire. Et je vous dis donc à bientôt. Bye!